Pierre angulaire de la garde atlantique, la Bretagne connut une occupation d'autant plus dure que son importance stratégique était forte. Sur les côtes comme dans les terres, dans toutes les catégories sociales, le refus de la défaite et de l'humiliation conduisit de nombreux Bretons à s'engager contre l'occupant. Certains, dès 1940, prirent la mer pour rejoindre les forces françaises libres. D'autres restèrent en France pour exfiltrer des aviateurs alliés, espionner, saboter les installations allemandes. Certains, enfin, eurent le courage d'offrir un refuge aux pourchassés, à l'image de la compagnie de gendarmerie du Morbihan du commando Guyot. La répression fut féroce. 380 résistants furent fusillés en Bretagne occupée. Plus de 3500 furent déportés, dont la moitié n'est jamais revenue. Ces hommes et ces femmes servirent dans le régiment sans drapeau dont parle Pierre Brossolette. Celui dont les sacrifices et les batailles ne s'inscrivent point en lettres d'or dans le frémissement de la soie, mais seulement dans la mémoire fraternelle et déchirée de ceux qui survivent. La bravoure et la détermination de ces combattants réunis ont joué un rôle majeur dans la libération de notre pays. Leurs actions héroïques laissent une empreinte indélébile dans notre histoire. Comment oublier la lutte épique de ceux du camp de la Nouette, à proximité de Saint-Marcel, qui repoussèrent dans des conditions terribles 2 assauts allemands avant de se disperser pour poursuivre la lutte. Comment oublier qu'ils empêchèrent ainsi des milliers de soldats allemands de rejoindre le front normand.